Des mouvements de contestation au Zimbabwe, des résultats officiels annoncés mercredi donnent gagnant le parti au pouvoir depuis 1980. La ZANU-PF a décroché la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale. À Madagascar, la course à la présidentielle est ouverte. L'opposant et ancien dirigeant malgache Andry Rajoelina a annoncé mercredi sa candidature à l'élection présidentielle de novembre. En Centrafrique, la FAO a récemment procédé à l'évaluation des activités agricoles réalisées par l'ONG Groufepa. Hubert Marie Djamani, notre correspondant sur place, nous en donnera davantage de précisions. C'est le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. L'opposant et ancien dirigeant malgache Andry Rajoelina a annoncé mercredi sa candidature à l'élection présidentielle de novembre dans ce pays. Eh bien, il dit « Je me porte candidat pour le développement de la République de Madagascar », a-t-il lancé devant plusieurs milliers de ses partisans réunis dans le palais des sports de Mahama Sina à Antananarivo. Rajoelina, âgé de 44 ans et ancien maire d'Antananarivo, a déjà dirigé la grande île de 2009 à 2014. Il était arrivé au pouvoir à la suite d'une mutinerie de l'armée qui avait renversé le chef de l'État Marc Ravalomanana et était resté président non élu d'une transition qui s'était prolongée jusqu'en 2014. Nous reviendrons donc sur cette information dans nos prochaines éditions. Des résultats officiels annoncés mercredi donnent gagnant le parti au pouvoir au Zimbabwe depuis 1980. La ZANU-PF a décroché la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale. Le décompte des voix pour la présidentielle se poursuivait sur fond d'accusation de fraude lancée par l'opposition. La mission de la communauté de développement d'Afrique australe a d'ores et déjà salué l'environnement pacifique qui a prévalu pendant la campagne préélectorale et le jour du vote et donné au peuple zimbabwéen la possibilité d'exercer son droit constitutionnel. Dans le même temps, les observateurs de l'Union européenne ont dénoncé mercredi l'inégalité des chances entre les candidats aux élections générales au Zimbabwe. Bien que les droits politiques ont été en grande partie respectés, il y a des inquiétudes concernant le climat des élections, le mauvais usage des médias et l'absence de conditions de concurrence équitables. Les observateurs ont fait état d'efforts pour saper l'expression en toute liberté de la volonté des électeurs pour le biais d'incitations, des intimidations légères, des pressions et des contraintes contre les électeurs potentiels pour qu'ils votent en faveur du parti au pouvoir. La police s'est tirée des gaz lacrymogènes et fait usage de canons à eau mercredi à Harare pour tenter de disperser des partisans de l'opposition qui accusent la commission électorale de truquer les résultats des élections générales. Au moins un manifestant a été tué mercredi dans des affrontements qui ont opposé les forces de l'ordre à des partisans de l'opposition. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a appelé à la paix. La South African Development Community SADC et l'Union africaine ont tenu une conférence de presse après la publication des rapports préliminaires de l'élection présidentielle du 30 juillet au Zimbabwe. Nous écoutons un extrait de leurs propos. Les élections harmonisées du 30 juillet 2018 représentent un tournant politique dans l'histoire du Zimbabwe car elles peuvent ouvrir un nouveau chapitre menant à la reprise socio-économique et à la consolidation de la démocratie. Certains intervenants se sont dit préoccupés par la liste électorale qui en résulte. Je suis d'accord avec la position de certains groupes civils selon laquelle la liste des électeurs a été partagée tardivement et dans un format qui n'était pas analysable et donc non conforme à la Constitution. L'élection harmonisée de 2018 au Zimbabwe a marqué un moment important dans le processus démocratique du pays. Nous nous félicitons de l'amélioration de l'environnement politique et de la manière pacifique, ordonnée et professionnelle avec laquelle les élections ont été administrées.
Aux dernières nouvelles, des violences opposant forces de l'ordre et partisans de l'opposition ont fait 3 morts à Harare après donc l'annonce contestée des résultats partiels des premières élections d'après Robert Mugabe dans ce pays. Au Mali cette fois, dans l'attente des verdicts des urnes, 2 tiers des 24 candidats au premier tour donc, de l'élection présidentielle au Mali ont affirmé mercredi qu'ils n'accepteraient pas les résultats affichés donc, par les irrégularités dans une série de circonscriptions. On vous propose ici d'écouter un extrait de leur déclaration. Rappelons aussi les graves accusations de corruption formulées contre la Cour constitutionnelle qui n'ont fait l'objet d'aucun démenti, constatant les graves et multiples anomalies qui ont émaillé le processus électoral avant et pendant le scrutin du 29 juillet 2018, constatant par ailleurs que l'élection n'a pu se tenir dans de nombreuses localités encore imprécises en termes d'électeurs et de communes concernées, considérant la gravité des faits ainsi constatés, nous n'accepterons pas des résultats affectés par les irrégularités énoncées ci-dessus. L'ex-vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, tout juste acquitté par la Cour pénale internationale, est rentré mercredi en République démocratique du Congo. L'opposant accueilli à sa descente à l'aéroport de Ndili par des proches et des cadres de son parti compte déjà s'inscrire ce jeudi parmi les candidats à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain afin de succéder au président Joseph Kabila. Reportage. Après 11 ans d'absence, Jean-Pierre Bemba a atterri en jet privé en provenance de Belgique vers 8h30 GMT à l'aéroport de Ndjili, où il a été accueilli par ses partisans du mouvement de libération du Congo. Ces partisans ont dénoncé un dispositif policier qui l'empêche selon eux d'aller à la rencontre des Kinois. Des dizaines de milliers de personnes sont sorties mercredi dans les rues pour saluer son retour, mais la police a tiré des gaz lacrymogènes à une dizaine de reprises sur le boulevard Patrice Lumumba pour disperser la foule. Les pro-Bemba du MLC rêvaient d'un accueil grandiose avec 1 million de personnes, mais dans les faits, ce sont surtout des centaines de policiers qui ont été déployés entre le centre-ville et l'aéroport. L'ex-vice-président congolais revient en RDC une semaine avant la date butoir du dépôt des candidatures à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre prochain. Jean-Pierre Bemba retrouve donc une ville qu'il avait quittée le 11 avril 2007. Depuis, il a passé 10 ans dans les prisons de la CPI, condamné en juin 2016 à une peine de 18 ans pour des exactions de sa milice en Centrafrique en 2002-2003. Après son dépôt de candidature, Jean-Pierre Bemba compte se rendre samedi dans son fief familial de Gemena, dans le nord-ouest du pays. La FAO a récemment procédé à l'évaluation des activités agricoles réalisées par l'ONG GROUFEPA. Ce groupement des femmes et des hommes agriculteurs et commerçants œuvre pour éliminer, entre autres, la malnutrition en Centrafrique. C'est un reportage de Hubert-Marie Diamari, notre correspondant sur place. En juin dernier, le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture avait mis à la disposition du groupement des femmes agro-pastorales pour la lutte contre le VIH-Sida plusieurs tonnes de semences améliorées et du petit outillage agricole. Cette dotation, qui entre dans le cadre de la campagne agricole 2018, a bénéficié à plusieurs ménages à faible revenu des localités situées autour de la capitale centrafricaine. Une mission technique de la FAO, composée d'ingénieurs agronomes, s'est rendue dans le domaine agricole du GROUFEPA à Damara, à 75 km de Bangui, pour évaluer le travail réalisé par l'ONG nationale. Je suis en train de retirer les mauvaises herbes dans le champ. Ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est du travail. Et quand on aime, ça fait toujours du bien, le travail. Oui, j'aime bien cultiver. Faire de l'élevage, cultiver les champs, j'aime bien ça. Les membres de la mission de la FAO ont sillonné la plantation du GROUFEPA pour se rendre compte du travail effectué. C'est une évaluation post-distribution.
que nous sommes venus évaluer la mise en œuvre des activités par le groupe EFA. Et comme le groupe EFA aussi est un des partenaires fournisseurs des intrants, des semences à la FAO, plus particulièrement les PADI, c'est dans ce cadre-là que le responsable de groupe EFA nous a invités à venir visiter le parcelle de ces champs. Les experts de la FAO ont échangé avec les paysans ayant reçu les kits de semences agricoles. Les bénéficiaires soutiennent cette initiative, mais estiment que la FAO doit faire plus pour promouvoir l'agriculture en République centrafricaine. On retrouve Johannes Toanou dans un court instant pour parler sport. Johannes Toanou, bonjour. Kodiovi Ametonou, bonjour. C'est fait, l'information vient donc de tomber. Le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de l'Algérie est connu. Tout à fait, déjà pressenti Kodiovi Ametonou pour devenir le sélectionneur de l'Algérie en octobre 2017. Djamel Belmadi, 42 ans, a été nommé ce jour même à la tête des Fenech. La Fédé précise qu'un accord a été trouvé entre lui et le président de la FAF, Kheireddine Zetchi. Cela s'est passé ce mercredi 1er août à Paris, où les deux hommes avaient pris rendez-vous. Comme vous pouvez le constater sur l'image, l'ancien capitaine de la sélection algérienne va donc succéder à Rabat Madière, qui lui avait été préféré l'an passé. Son contrat le liera à la FAF jusqu'à la Coupe du Monde 2022 prévue au Qatar. C'est ce qu'a ajouté l'instance sur son site officiel. Alors, le marché de transfert, c'est beaucoup plus l'Italie qui est en vogue. Tout à fait, on en a parlé hier, c'est désormais officiel. Arrivé à Milan ce mercredi, Gonzalo Higuaín a affirmé qu'il espérait signer ce matin même avec l'AC Milan. L'attaquant international argentin de la Juve est arrivé mercredi soir à Milan, où il s'engage avec le Milan AC ce jeudi. Il ouvre aussi la voie à un potentiel échange. On en avait parlé aussi hier, impliquant les défenseurs Leonardo Bonucci et Mattia Caldara. Nous espérons arriver le plus loin possible. Une nouvelle aventure commence, a déclaré l'attaquant de 30 ans à la presse, en arrivant à son hôtel dans le centre de la capitale lombarde, où il a été accueilli par quelques 200 supporters enthousiastes. Oui, nous parlons donc de l'Italie, puisque la Lazio également fait donc peau neuve avec des recrutements en vue. Tout à fait, dans les tuyaux depuis quelques jours, c'est désormais officiel. Les arrivées de Milan Badelj et de Joaquin Correa ont été donc officialisés par la Lazio. Libre, l'ancien milieu de terrain croate de la Fiorentina a signé un bail de 4 ans, tandis que Correa s'est lui engagé pour 5 saisons en provenance du FC Séville. Alors, si elle se confirmait, elle ferait donc grand bruit, une rumeur, Johannes Toanou. Tout à fait, c'est une rumeur qui vient aussi d'Italie, puisque le départ de Cristiano Ronaldo semble avoir remis en selle le calcio italien. Beaucoup de clubs essayent de se renforcer, c'est le cas de l'Inter Milan, et c'est Gianluca Di Marzio, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un journaliste en ligne qui est extrêmement prisé, ces informations sont souvent confirmées. Eh bien, il n'a pas envie de laisser dormir les tifosi de l'Inter. Dans la nuit d'hier, donc à ce matin, le journaliste a annoncé que la filière croate des Nerazzurri, nom donné à l'équipe de l'Inter, pourrait encore s'étoffer avec la possible arrivée de, tenez-vous bien, Luka Modric. Eh bien, les représentants du joueur seraient d'ores et déjà en discussion avec le club milanais, selon Sky Italia, mais on voit mal du moins comment le Real, qui n'a enregistré aucune recrue de choix et qui a déjà laissé filer Cristiano Ronaldo, pourrait encore laisser partir son maître à jouer croate. On attend de savoir si cette rumeur se confirme dans les tout prochains jours. On dit que la Liga se déplace progressivement vers l'Italie. Ça va se jouer très serré en Italie, c'est sûr. Merci donc à vous, Johannes Toanou. On va suivre ces prestations dans les tout prochains jours. Merci donc à vous également de nous avoir suivis. L'information donc se poursuit sur SICA, mais pour ce journal, c'est terminé. À très bientôt.